Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu ensemble, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et du coup, je vous ai forcément ouvert une petite foire aux questions sur Instagram. À chaque fois, je vous pose des questions là-bas. Si vous ne nous suivez pas, vous avez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Et sinon, il s'affiche juste ici, si jamais vous voulez aller checker en même temps que vous regardez cette vidéo-là. Donc voilà, vous m'avez posé tout plein de questions. Et je vous propose du coup qu'on perde pas plus de temps que ça. On attaque directement avec la première question, c'est est-ce que Ace et Paul Arthur feront les championnats de France cette année? Eh bien oui, vous le savez, ils sont qualifiés du coup en CCE, ça fait plusieurs semaines maintenant, en CCE Poney 2, donc la même épreuve que l'année dernière. Ça s'était moyennement passé, on va dire, l'année dernière, c'était leur premier championnat de France ensemble. Ace n'avait jamais fait la motte, il connaissait pas du tout, c'était la première fois qu'il faisait un concours aussi gros. Bon, il n'a pas été très réactif. Par contre, ils ont fait un refus sur un obstacle et en cross, donc ça a coûté très cher, et ils ont fait une barre et voilà, du coup ça a rajouté des points là aussi. Il y a de quoi faire cette année pour être meilleur et on espère surtout que le cross se passera mieux, qu'il n'y aura pas de refus parce que c'est très très rare, je crois que quasiment même jamais arrivé que Ace refuse des obstacles, donc pour le coup on a été assez surpris que ça se passe là-bas. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que cette année aussi ils repartent donc dans cette épreuve là. C'est le 9, 10 et 11 juillet donc 2025, forcément cet été. Donc c'est dressage en premier, après cross et la dernière épreuve, la dernière journée, donc c'est l'obstacle. Donc voilà, si vous voulez être présent, et bien ce sera avec grand plaisir. Une autre question que vous m'avez vraiment posée et qui va pouvoir faire un lien avec la collaboration de cette vidéo, c'est absolument parfait, c'est quelle caméra conseilles-tu pour le prêt? Alors vous le savez, j'en ai testé plusieurs, toujours de chez Reolink, donc c'est une collaboration commerciale, mais je vous donne mon avis absolument sincère. J'ai eu en tout 3 modèles de caméra, il me semble. J'en avais une fixe, donc qui pouvait pas du tout se déplacer. Franchement, c'était pas l'idéal. Je vous mets le nom des modèles juste en dessous si jamais ça vous intéresse. Donc celle-ci était fixe, donc ça filme qu'un point précis. Pour des chevaux qui se déplacent beaucoup, c'est pas idéal. C'est parfait pour prendre par exemple un chemin, un endroit vraiment précis où potentiellement des personnes ou des véhicules passent très régulièrement, mais vraiment au même endroit. Moi je vous conseille vraiment une caméra qui peut se déplacer, donc qui est rotative, notamment celle-ci qui était la première caméra. Je l'ai en 2 versions, je l'ai en blanc et je l'ai en camouflage également. Celle-ci c'est celle que j'ai mis absolument partout depuis des années et elle est vraiment pas mal, très facile à utiliser et vous pouvez voir en temps réel du coup vos chevaux, et si vous insérez une carte SD à l'intérieur, vous pouvez avoir des enregistrements de plusieurs heures, de plusieurs journées. Vous pouvez également recevoir des alertes dès qu'il y a quelque chose qui passe devant. Donc celle-ci elle est déjà très bien, je pensais pas qu'on pouvait faire bien meilleur et au final je viens d'en recevoir une il n'y a pas si longtemps que ça et franchement elle est géniale. C'est donc la dernière que je vous ai présentée en vidéo, il s'agit de la TrackMix et pour le coup celle-ci vous filmez une très grande zone et à l'intérieur de cette zone-là vous pouvez avoir un suivi par exemple de personnes qui n'ont rien à faire là, d'animaux aussi c'est possible si jamais vous devez surveiller d'un peu plus près un cheval qui est malade ou un truc comme ça, mais c'est toujours intéressant voilà d'avoir la caméra qui va vraiment se déplacer avec le sujet. Ça fait un beau zoom donc c'est très intéressant, franchement celle-ci en termes de zoom et de qualité c'est très intéressant. Et moi je me dis le jour où il y a un intrus, une personne qui pénètre sur le pré, je suis certaine que la caméra loupera rien, donc pour le coup ça me rassure vraiment beaucoup. Donc il y a plein d'avantages à avoir ces caméras là, je suis une pro Reolink, donc pour le coup je ne peux que vous les conseiller, j'ai pas eu de mauvaise surprise, voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets évidemment toutes les informations dans la description sous la vidéo, avec également un petit code promo pour ceux que ça intéresse. Allez, question suivante. Comptes-tu débourrer Nagini un peu plus tôt, étant donné qu'il est hyper réceptif à tout ce que tu lui proposes? Alors, dans l'idée, la réponse pourrait être oui, parce qu'effectivement, il est hyper demandeur, mais là, concrètement, il a pas encore 2 ans, à quelques jours près, il a pas encore 2 ans, et je mets ma main à couper que je pourrais le sceller, le sangler, lui mettre le bridon, ça se passerait vraiment très bien. Alors, un mort, c'est un peu compliqué, parce que c'est vraiment une question d'habitude, et il faut aussi reprendre à plusieurs reprises, mais le sanglage, bon, ça peut le chatouiller un peu, effectivement, si vraiment c'est sanglé. La selle, je pense pas qu'il réagira du tout. En tout cas, vu comment ça se passe dans sa tête en ce moment. Donc oui, on pourrait y aller de suite. Je pourrais monter dessus. Je suis sûre que je fais un sac à patates pareil, ça réagit pas. Je suis sûre que je me mets dessus, ça réagit pas.
Le but, ce n'est pas d'aller trop vite. On a envie, effectivement, quand on a un cheval qui répond aussi bien que ça, d'y aller de suite et de brûler un peu les étapes. Mais c'est la pire chose à faire, puisque comme je vous l'ai dit, c'est aller trop vite et c'est le détruire psychologiquement, et même physiquement d'ailleurs. Et parce que là, si ça se passe très bien, bon, ok, mais il est pas prêt ni mentalement, ni physiquement à commencer à travailler, à commencer à se concentrer, à recevoir des vrais ordres pour le travail, etc. Donc non, je n'irai pas trop vite. J'attendrai bien qu'il ait passé ses 3 ans avant de monter dessus. Ça sera difficile, je vous l'accorde, mais il faut vraiment attendre et faire les choses vraiment petit à petit, y aller peu à peu, très progressivement, et au final garder cette envie, hein, parce que c'est pas dit que si je fais tout ça trop vite, et ben au final il en aura plus envie. En résumé, la réponse c'est oui, mais non. Allez, question suivante. Est-ce que tu comptes refaire des concours avec Bali, notamment d'obstacles, pour l'amuser? Ça pourrait être une très bonne idée, effectivement, parce que Bali, dans la tête, il est hyper disponible, il n'y a aucun souci. Et moi, ça me manque de plus sortir avec lui, de plus rien faire comme ça. Mais malheureusement, c'est pas possible. Surtout en dressage, où vraiment je resterai assise dessus. Et à l'obstacle non plus. Enfin, sur des vraies hauteurs, ça serait pas possible du tout, puisque Bali a déclenché de l'arthrose au niveau des lombaires, et lors du dernier concours vraiment d'obstacles qu'on a fait, c'était un hunter, donc c'était pas très haut, et bien il a complètement refusé l'obstacle numéro 3 alors que ça ne lui arrive jamais, donc il était douloureux, même si ça a l'air d'aller mieux maintenant. Je pense aussi que ça va mieux parce qu'il ne saute plus, parce qu'il est plus travaillé aussi intensément qu'avant, et je pense que si j'ai de nouveau un objectif de concours, j'ai peur que ces douleurs reviennent, donc je préfère être comme ça, sans faire de concours, et avoir un cheval qui vit bien et qui a l'air de pas être douloureux, plutôt que d'être un petit peu trop égoïste pour le coup et de vouloir faire les concours parce que je suis frustrée de plus en faire au détriment de mon cheval. Alors oui, je pourrais lui faire des infiltrations, etc. Il aurait plus de douleur et on pourrait aller sauter. Il continuerait de se détruire physiquement, donc c'est pas du tout mon objectif, c'est pas du tout mon but. Je suis frustrée, oui, mais lui est bien et c'est le plus important. Après, ça n'empêche pas qu'on continue de faire des petits treks, des choses comme ça, où il y a de l'obstacle de temps en temps, des petits obstacles en plus, c'est ridicule, c'est des petits troncs à sauter, etc. Ça nous amuse, et ça, effectivement, on va continuer de le faire parce que ça ne le met pas trop à rude épreuve. En tout cas, j'ai pas l'impression, donc voilà, j'accepte de faire des petits concours comme ça, et je me dis, oui, on pourrait faire des CCE en club 3, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine avec un cheval qui est bien dressé? Enfin, ça sert à rien d'aller sur un concours où on sait que c'est entre guillemets trop facile. Voilà, faut qu'il y ait un peu de challenge pour faire les concours, sinon c'est pas rigolo. Pour le coup, avec Bali, on avait l'habitude de sortir plutôt sur de la club 1, et à l'époque où on dressait encore, c'était les épreuves amateurs qu'on avait commencé à faire. Bon, là concrètement, c'est plus possible, donc ça sera moins rigolo, je pense, pour tous les deux de partir sur de toutes petites épreuves. Même si je dis pas ça du tout pour dévaloriser, loin de là, parce que je vais y passer avec Nagini, j'aurai tellement les chocottes que je vais y aller dans les petites épreuves, vous inquiétez pas. Et là, je dirais que c'est assez haut et que je flippe concrètement. Mais voilà, là avec Bali, ça sert pas à grand chose, si ce n'est les treks, les choses comme ça. En parlant de concours avec Nagini, la question suivante c'est: est-ce que tu vas faire des concours avec Nagini du coup? Est-ce que tu prévois ça? Oui, j'aimerais bien effectivement faire des concours avec lui quand il en aura l'âge, quand il sera débourré. Ça peut arriver plus ou moins rapidement, en fonction de comment il réagit, évidemment, comment il est et comment je suis avec lui aussi, parce que bon, pour faire les concours, faut que je sois quand même un minimum en confiance sur lui. Mais oui, ça pourrait être assez sympa. Peut-être pas des concours de CSO parce que j'ai jamais été fan de CSO, mais des petits CCE. Des treks aussi, c'est très bien pour les éduquer, pour éduquer les jeunes. Franchement, c'est pas mal. Les concours nature, globalement, quand ils sont jeunes, je trouve ça pas mal parce que ça fait travailler la tête plus que le physique. Et une fois qu'on aura bien bossé la tête, on pourra aller sur des CCE et vraiment mettre le physique un peu plus à l'épreuve. Surtout si les jeunes, j'ai pas trop envie de le bousculer physiquement. Mais la réponse est donc un grand oui. L'objectif, ça serait de faire des concours avec. Et je me dis aussi, pourquoi pas, même avant qu'il soit débourré, le sortir sur, je sais pas, des petites épreuves d'équifile, de mountain trail, si on a des choses comme ça, parce qu'il est hyper réceptif pour ce genre de travail à pied, donc ça peut être très intéressant, encore une fois, de travailler sa petite tête
avant de travailler son physique. Donc ouais, je me dis pourquoi pas aussi le faire avant qu'il soit débourré. Donc globalement la réponse c'est un grand oui. Je pense qu'il y a des choses vraiment très sympas à faire avec lui. Autre question, est-ce que tu as parfois des baisses de motivation pour tes vidéos, pour les chevaux, etc. Alors globalement dans ma vie ça m'arrive quasiment jamais d'être dans un syndrome un peu dépressif, de pas être bien globalement, ça n'arrive, j'ai envie de dire, jamais. Par contre, je suis une grosse feignasse et effectivement parfois j'ai une baisse de motivation, une baisse d'envie de faire. Quand je commence à m'obliger à faire les choses, j'arrête. Je ne le fais pas, j'ai pas du tout envie de me forcer parce que je pense que le contenu que je pourrais vous proposer, il sera forcément de moins bonne qualité. À chaque fois que je vous tourne une vidéo, c'est que j'ai sincèrement envie de la faire et je me dis pas, punaise, il faut que j'en sorte une. C'est pour ça que dans les plannings régulièrement, vous avez des trous parce que là, je me suis dit, ok, il n'y a pas de vidéo. C'est pas grave, vous allez survivre je pense, même si vous risquez d'être un petit peu frustré et je suis désolée pour ça, mais au moins vous avez toujours un contenu que j'aime faire, voilà, avec quelqu'un qui est vrai en face de vous, oui, à travers votre écran. Voilà, je joue pas du tout un rôle, je ne me force absolument pas. Et les vidéos que je vous fais, c'est toujours très agréable. Et à chaque fois que je suis avec les chevaux, c'est toujours très agréable aussi. Si j'ai pas trop envie de monter, eh ben je monte pas. Je vais juste faire un bisou, je vais leur donner des bonbons, brosser, éventuellement les sortir brouter en dehors du pré. Mais effectivement, je suis quelqu'un qui se force pas. Après c'est rare globalement, enfin vous voyez le nombre de trous que vous avez eu dans l'année, c'est à chaque fois le moment où je me suis dit c'est pas grave. Donc voilà, ça n'arrive pas trop souvent non plus je pense. Enfin dites-moi si vous êtes frustré ou pas, mais je préfère vraiment faire comme ça pour le coup. Et la dernière question, certainement celle qui vous intéresse le plus, est-ce que tu as trouvé un cavalier pour Ace? Alors déjà je tenais à remercier ceux qui ont participé, je vous avais fait un petit casting pour potentiellement devenir le prochain futur cavalier d'Ace à la suite de Paul Arthur. Vous avez été quelques-uns à répondre, donc vraiment merci beaucoup. Je n'ai pas répondu aux personnes qui potentiellement pouvaient être sélectionnable en fait si vous voulez. À chaque fois que c'était non, j'ai envoyé un mail, mais voilà, il reste je crois 5 personnes auxquelles j'ai pas répondu encore parce que en fait, il y a potentiellement une personne qui peut être très intéressante sur le club où monte Paul Arthur. J'ai commencé à échanger un peu avec elle et pour le coup, il faut que juste j'organise les choses correctement pour pouvoir faire les essais avec Ace. Il faut juste que je finisse par me caler en termes d'horaire, en termes de jours, qu'on soit raccord tous ensemble. C'est pas ce qu'il y a de plus évident d'accorder les plannings et si jamais ça se fait, je penserai évidemment envoyer un message, un retour négatif du coup à tous ceux que je sélectionnerai pas. Désolée, mais effectivement mais il faut faire un choix, c'est pas forcément très simple et là si ça match, vu que c'est pas très loin, c'est forcément un petit peu plus pratique. Donc voilà, la réponse officielle c'est non, j'ai vraiment pas encore trouvé. J'ai plusieurs pistes effectivement, mais il faut encore qu'on fasse les essais. Et à tout moment ils vont détester monter Ace, ça n'ira pas du tout, c'est possible aussi, hein. Il peut se montrer coquin, on verra bien comment ça se passe, mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, vous vous doutez bien. Allez, je pense que j'ai fait le tour des questions les plus intéressantes pour vous. C'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si jamais vous avez des questions pour la prochaine foire aux questions comme ça sur YouTube, ça peut être très intéressant. Je pourrais aussi y répondre directement sous votre commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir, et d'aller faire un tour sur le site de Reolink. Encore une fois, je vous ai mis le lien dans la barre de description sous la vidéo. Quant à moi, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!